Quelles sont les règles principales de la communication au sein de l'entreprise? Et peut-on communiquer à tout moment au sein de l'entreprise? C'est une question qui m'a été posée dernièrement dans le cadre de la mise en place d'une stratégie de communication. Et là, je réponds à tout le monde, qu'on soit dans l'entreprise ou qu'on ne soit pas dans l'entreprise. Il y a un point très important, c'est que trop de communication, elle tue la communication. Et peu de communication, elle tue aussi la communication. Il faut savoir doser et il faut savoir mettre en place une stratégie à proprement parler de la communication pour voir quand est-ce qu'on doit communiquer, par quel canal doit-on communiquer, quels sont les moyens qu'on va utiliser, à quel moment, qui va prendre la parole au sein de l'entreprise. Si on a un porte-parole, est-ce que c'est le porte-parole, est-ce que c'est le directeur, est-ce que c'est un des directeurs des différents départements de l'entreprise. Et là, j'ouvre une grande parenthèse par rapport à cette communication qu'on voit à travers les différents réseaux sociaux où on voit monsieur tout le monde qui communique ou madame tout le monde qui communique à tout moment, qui font passer des messages, différents types de messages, des messages qui ne sont pas structurés, des messages parfois dans des lieux qui ne sont pas, c'est-à-dire où il y a une problématique même de confidentialité, il y a une problématique même de, c'est-à-dire on envahit même la vie privée de ces gens-là. Et pour ne rien vous cacher, c'est toute la problématique de ces influenceurs et même de ces célébrités qui commencent à communiquer à travers les réseaux et qui exposent toute leur vie à travers les réseaux et à tout moment. À tout moment, ils nous envahissent c'est-à-dire de vidéos, ils nous envahissent de messages. Ça va un jour porter atteinte pratiquement à leur crédibilité, ça va porter atteinte à leur image, ça va porter atteinte à leur notoriété. Donc, comme quoi, je le répète, il faut savoir doser sa communication. Il ne faut pas trop communiquer. Il faut garder quelque chose pour soi. Il faut garder un certain mystère dans sa vie. Il ne faut pas tout dévoiler, il ne faut pas tout montrer, il ne faut pas tout exposer. On est arrivé à un stade actuellement où il y a la problématique même des enfants qu'on implique dans l'acte de communication à travers les réseaux sociaux et ça nuit même à cet enfant, à son éducation, ça nuit à son, moi je dirais, à son enfance. Et laissez vos enfants. Laissez vos enfants jouer, laissez vos enfants s'éclater, ne les manipulez pas, n'utilisez pas entre deux guillemets, moi j'insiste, je dis, on a des gens qui utilisent leurs enfants à travers les réseaux pour augmenter le nombre de vues, pour faire gagner je ne sais quoi, etc. C'est vraiment très, moi je dirais, ça porte atteinte à fond à l'éducation de cet enfant, ça porte atteinte à fond à l'évolution par la suite de cet enfant. Donc, comme quoi un acte de communication, qu'il soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, il faut qu'il soit structuré. Il faut mettre en place une stratégie à proprement parler de notre démarche communicationnelle. Et il faut surtout, et je le répète, il ne faut pas trop communiquer et il ne faut pas peu communiquer. Il faut savoir doser sa communication. Et à très bientôt.